Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Température 36 degrés 8, systole 11 diastole 8. Le miroir duplique mon bilan hépatique et préconise. Il est à nouveau temps de découvrir le groupe rennais Rien de personnel sur Radio Laser. Ce groupe qui nous propose un premier album très réussi, forcément, sinon on les aurait pas invités. Mais en tout cas, messieurs, hier on a fait un petit peu de commentaires de texte sur vos chansons. Alors on a compris que c'était pas forcément l'idée, qu'il fallait laisser une part de mystère. Mais commentons quand même un dernier texte. J'aimerais qu'on parle de Connected. Moi, celle-là est plus claire. Celle-là est plus claire. C'est sans doute pour ça que j'ai vu une histoire de personnes connectées au monde extérieur, mais un peu seules, voilà. C'était l'idée. T'avais envie de commenter cette société où on est accro au téléphone et au... Un peu trop connecté au numérique et pas assez, finalement, avec ce qu'on a autour, avec les gens. Antoine, ça te va, c'est... Ouais, c'est à peu près ce qu'on avait compris aussi, ouais. Effectivement, c'est de dire... en fait, on n'a pas eu... on a des technologies qui sont arrivées comme ça d'un coup. On se rappelle pas à quel point ça est arrivé vite et à quel point on n'a pas eu l'éducation qui va avec. Notamment en termes d'addiction et voilà. On se surprend même... Moi, je me surprends moi-même quelquefois à dire « Mais lâche ce téléphone, Antoine. Arrête. Ça ne t'apporte rien. Tu n'es pas plus heureux avec. » Voilà. Ouais, il fait bien le maître d'école. Hein, oui, c'est bien. Mais n'empêche, on en est un peu tous à ce stade-là, donc ça parlera. Donc voilà, vous pouvez écouter Connected. Vous, est-ce qu'il y a des morceaux que vous aimez particulièrement sur le projet, dont vous aimeriez qu'on discute ? Parce que j'avais fait une petite sélection, mais... Alors, notez que mes invités retournent la pochette de leur propre disque pour se souvenir ce qu'il y avait dedans. Si je peux commencer, j'ai un petit faible pour En ce temps-là. Ouais, pourquoi ? J'adore le texte, j'adore l'arrangement. Je trouve Steph a fait du bon taf là-dessus. Il s'est bien démené. Et nous aussi, je pense que c'est une chanson qui mérite de faire son petit chemin. Bon, promis, on l'écoute dans la semaine. Au moins jusqu'à genre Guignin, Bréal, voir les cantons de Talensac, Montfort. Je ne sais pas à quel point c'est un compliment Lassie, ou pas, mais... Gauvin, voilà. Carrément. Ah bah c'est l'humour british. Hein. Bah oui, voilà. Merci d'avoir prévenu. Sorry. Moi, j'aime bien Connected. Ouais. Avec le final en plus à la fin qui part un peu dans tous les sens là. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Je sais pas comme vous avez eu l'occasion aussi de les jouer un petit peu devant public à l'occasion de la release party et peut-être d'autres dates. Il y en a peut-être que vous avez un peu redécouvert vous-même une fois sur scène en vous disant j'aime bien ce qui se passe ou... Il y a des chansons qui sont quand même plus énergiques avec une énergie un peu rock et c'est vrai que celle-là en général en concert elle marche bien et les gens répondent même pas forcément. Il y en a une qui est assez techno, c'est Jetlag. Et celle-là, on se permet de la faire durer un petit peu plus en live parce que les gens sont contents, ils peuvent danser. Et nous, on les regarde danser et du coup, on se moque. Ça donne envie d'aller vous voir en concert en tout cas. Waouh, il danse bizarrement lui. Quand vous irez voir Rien de personnel en concert, n'hésitez pas à ne pas danser pour éviter de vous faire humilier. Ah non, quand on se moque, on se moque intérieurement. Oui, on se moque poliment. Pas du tout. On met des notes par contre. Et histoire qu'on découvre un petit peu mieux Rien de personnel, donc c'est un projet qui existe depuis quand ? Quand est-ce que vous vous êtes regroupés tous les trois et vous êtes lancés là-dedans ? Je crois qu'on en a parlé en 2021, 2022, je ne saurais jamais. Ou c'était fin 2021-2022. Donc ça reste un groupe assez jeune. Après, il a fallu créer le répertoire.
ce qui a demandé quand même une bonne année. Hein. Oui, c'est-à-dire que... oui, parce que comme on est un groupe amateur, on a tous des activités extra-musicales de type travail. Et donc ça, forcément, on se voit à peu près une fois par semaine, quelquefois 2 quand on avait vraiment des gros élans créatifs. Mais sinon, c'est ça prend son temps. Ce qui est plutôt une bonne chose, ça laisse aussi aux morceaux le temps de maturer. Parce qu'il y en a qui en ont besoin, en fait. Hein, parce que quelquefois, on arrive quasiment tout de suite à trouver la formule, et quelquefois, on se gratte un peu plus la tête. Il faut un peu de recul avant de savoir si ce qu'on a fait, c'est bien ou pas. Ouais, ou quelquefois, on sait que c'est pas bien, et qu'on y arrivera plus tard, et que c'est pas grave. C'est ça, hein, oui, c'est ça. Non, je suis d'accord. Et donc, 2022, je pense. Je sais plus trop, moi. Bon, on va trancher sur 2021 et demi. Bon, après, voilà, on n'est pas obligé d'être super carré sur les dates. Mais l'idée, c'était aussi de savoir comment vous vous connaissiez avant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire ce projet ensemble? Alors, moi, j'ai rencontré Antoine sur un autre projet, mais qui n'a pas vécu très très longtemps, avec Sarah. Je sais pas comment ça s'appelait. Ça s'appelait The Knees. Avec The Knees. Où ils avaient commencé déjà à jouer. Moi, je me suis greffé un moment dessus, et puis finalement, ça s'est arrêté peu de temps après, mais je n'y suis pour rien. L'histoire le dira, Stéphane. Et donc ça, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Antoine et François qui n'est pas là. Alors lui, on avait joué ensemble quand moi j'étais sur un projet solo. Lui, à ce moment-là, était dans le Fucking Yell Orchestra, où était aussi une accordéoniste avec qui j'ai joué beaucoup, qui est ma cousine d'ailleurs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré François, et on a joué aussi tous les deux avant. Et l'origine... J'ai joué avec François aussi il y a une quinzaine d'années dans notre groupe. Ouais. Oui, donc ça, vous aviez... ça fait quelques années qu'on se croise, effectivement. Oui, on s'est croisés quand même. Mais musicalement, c'est la seule fois où j'ai joué, c'était avec The Knees. Alors, comment vous avez su que vous étiez compatibles et que c'était possible de faire ça ensemble? Parce que j'imagine que même si, avec certains musiciens de talent, c'est... Tout le monde... Enfin, je sais pas, je me dis qu'il faut quand même une petite compatibilité humaine. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas prendre de musiciens de talent. D'accord, ça simplifie les choses. Tout miser sur l'humain. De toute façon, c'est essentiel, effectivement, on s'entend bien, enfin on rigole bien. Bah, ça a l'air. Et je pense que c'est là-dessus que c'est parti, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ça pouvait fonctionner parce que d'abord, on avait passé des moments ensemble au bar de l'aviation à boire des bières et que ça s'était bien passé. Donc au final, vous saviez que... Peu importe quelle musique on ressortirait, vous passeriez au moins un bon moment ensemble. Alors je pense que si on n'avait pas réussi à s'entendre musicalement, on aurait essayé, et puis ça se serait arrêté, et puis c'était pas grave en soi. Mais voilà, quoi. C'est que de la musique. Rien de grave. C'est beau de le dire comme ça, c'est que de la musique. Je le mettrai en titre de cette partie de podcast. Maintenant que tu me dis, je vais me le noter quelque part aussi. Il faudra en faire un morceau, Pour faire plaisir à Antoine qui a cité le morceau, on va écouter En ce temps-là, extrait de Rhizome, le premier album de Rien de personnel évidemment. Et rendez-vous demain pour retrouver Antoine et Stéphane une toute dernière fois sur Radio Laser. En ce temps-là, sous les perchoirs, on s'envolait en balançoire. Et loin des doigts des rois, on se glissait à ne rien faire. Dans nos convois, on s'enfumait de bouffées d'air. En ce temps-là, sous nos tignasses, on s'inventait des palaces. Funambules, incertains, on déchirait les armures. Sur nos filins, on regardait chuter le mur. En ce temps-là, pour être amant, on s'égarait de temps en temps. Et loin des lumières bleues, draguant la pointeuse des couches tard, rêveurs sous les feux, on ignorait les carissoirs.